nous allons voir quelques paramètres importants de configuration de VirtualBox. Donc, dès que vous avez installé une machine virtuelle, je vous conseille d'installer ce qu'on appelle les additions invitées. Donc, vous allez dans Device et vous mettez le CD-ROM d'installation donc des additions invitées. Donc, c'est soit installer les additions invitées ou en anglais, c'est Insert Guest Addition CD Image. Cliquez dessus. Et là, il va vous lancer donc une installation qui permettra d'avoir les fonctionnalités des additions invitées. Alors les additions invitées, ça sert à plusieurs choses. Tout d'abord, ça sert à bien redimensionner la fenêtre. Nous allons voir tout à l'heure ce que ça permet de faire. Mais surtout, cela permet aussi d'activer toutes les fonctionnalités réseau de partage que nous aurons besoin plus tard. Alors des fois, le CD-ROM ne se lance pas, l'installation ne se lance pas. Donc si la fenêtre ne se lance pas, quand vous cliquez sur Insert Guest Addition CD Image, vous cliquez sur Démarrer, pause de travail, et normalement votre CD-ROM il s'est monté ici. Vous cliquez 2 fois dessus et l'installation se poursuivra comme là. Donc vous faites suivant, 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 installer suivant. À la fin de l'installation, il va vous demander de redémarrer. Il va falloir accepter les différents menus qui vont apparaître. Voilà, donc il faut faire continuer, continuer, continuer. Et à la fin, vous redémarrez votre Windows XP. Donc voilà, votre Windows XP a bien redémarré. Donc on peut s'apercevoir, regardez, que je peux redimensionner la fenêtre comme bon me semble et l'affichage reste propre. Et j'ai même tout le temps accès au menu démarrer. Même si j'arrive, regardez, à mettre la petite fenêtre comme ça, le menu démarrer reste accessible. D'accord? Donc cela permet d'avoir des fenêtres bien redimensionnées, propres. Et aussi cela permet d'activer donc les fonctionnalités réseau que nous aurons plus tard. Alors, deuxième paramètre important, c'est la configuration réseau. De base, la configuration réseau, donc dans Network, Device, Network Settings, de base, vous avez accès à Internet avec l'option NAT activée. Comme nous allons créer des réseaux internes, nous allons donc cliquer sur NAT et prendre, donc en anglais c'est Internal Network, ou sinon en français c'est réseau interne. Et nous allons mettre comme nom de base Internet, nous n'allons pas le modifier, donc nous allons créer un réseau interne Internet. Et notre serveur que nous installerons tout à l'heure, également, nous le mettrons aussi en réseau interne Internet. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Hop, je vais modifier les paramètres IP de mon Windows XP. Alors, les paramètres IP que nous aurons pour la plupart des exercices que nous ferons en DTP, nous mettrons notre Windows XP en 192.168.1.2. Voilà dedans. Propriété. Cela permettra d'avoir cette fonction, d'avoir l'icône toujours en bas, disponible. Voilà. Et nous allons mettre 192.168.1.2. Le masque, comme c'est un masque par défaut, nous allons laisser 3 fois 255.0. La passerelle, nous n'en avons pas besoin pour l'instant parce que nous n'avons pas Internet. Et donc en serveur DNS, je mettrai l'adresse IP de mon futur serveur que je vais installer, qui sera 192.168.1.1. Donc voilà, j'ai bien configuré les adresses IP.
Autre chose importante, nous allons désactiver le pare-feu. Comme nous faisons des tests, nous n'allons pas activer le pare-feu parce que cela va bloquer de temps en temps certains services. Donc je préfère le désactiver de base, aussi bien sur le client que sur le serveur. Donc lui, quand il aura voulu finir, il va s'arrêter. Voilà. Donc je suis bien connecté. Le pare-feu, comment je fais? Je clique là sur l'alerte de sécurité Windows. Pour l'instant, il n'y a pas d'antivirus, mais nous n'en avons pas besoin parce que ce sont des machines de test. Je vais dans pare-feu. Hop, c'est en bas. Là, il est activé. Je le désactive. Donc mon pare-feu est activé. J'ai une notification qui me dit que c'est dangereux, mais ce n'est pas grave, encore une fois, c'est une machine de test. Nous allons également modifier le nom de machine, ce qui est très important. Hop, voilà, dans propriété, poste de travail avec un clic droit, nom de l'ordinateur, modifier. Donc là, j'ai mis poste XP, je l'ai bien installé au démarrage, à l'installation, pardon. Si je veux le modifier, je peux le modifier là. Donc si je le modifie, que je fais entrer, il me faudra obligatoirement redémarrer une machine virtuelle. Le nom me plaît bien, donc je vais le laisser comme ça.